Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des plus grands mystères de l'histoire américaine, la disparition de la colonie de Roanoke. Ce qui aurait dû être le premier établissement anglais permanent en Amérique, est devenu un mystère fascinant et troublant qui intrigue les historiens, et les curieux depuis plus de 400 ans. Mais qu'est-il réellement arrivé aux colons? Quels indices ont été découverts? Et pourquoi ce mystère continue-t-il de nous hanter? Prenons un moment pour replacer ce mystère dans son contexte historique. Mais avant, générique. À la fin du XVIe siècle, l'Angleterre est en pleine course pour établir des colonies dans le Nouveau Monde. La France, l'Espagne et le Portugal ont déjà des colonies florissantes, et l'Angleterre ne veut pas être en reste. C'est dans ce contexte qu'en 1584, sous le règne de la reine Élisabeth Ier, Sir Walter Raleigh reçoit l'autorisation de coloniser une partie de la côte et de l'Amérique du Nord. Le choix se porte sur l'île de Roanoke, un endroit que les explorateurs avaient décrit comme fertile et propice à l'établissement. Mais ce que les colons ne savaient pas, c'est que ce paradis terrestre était aussi un lieu de conflit entre les tribus locales, et que l'isolement de l'île allait bientôt devenir l'un de leurs plus grands défis. En 1585, une première expédition est envoyée par Raleigh. Elle compte environ 100 hommes, principalement des soldats et des aventuriers. Cette première tentative de colonisation échoue rapidement. Pourquoi? Les relations avec les tribus locales se détériorent rapidement, la nourriture devient insuffisante, et après un an de lutte pour survivre, les colons sont rapatriés en Angleterre. Malgré cet échec, Raleigh ne perd pas espoir. 2 ans plus tard, en 1587, une nouvelle expédition est organisée. Cette fois-ci, ce sont 115 colons qui s'installent sur l'île de Roanoke, sous la direction de John White. Ce groupe inclut des familles, des femmes et des enfants, un signe que cette fois, il s'agit d'un effort pour établir une colonie durable. L'installation commence avec optimisme, mais très vite, des problèmes surgissent. Les vivres se font rares, les conflits avec les tribus indigènes continuent, et l'aide tant attendue d'Angleterre tarde à arriver. John White, le gouverneur de la colonie, décide de retourner en Angleterre pour chercher des renforts et des provisions. Ce qu'il ne sait pas à ce moment-là, c'est qu'il mettra 3 ans avant de pouvoir revenir. Pourquoi 3 ans? En 1588, l'Angleterre entre en guerre avec l'Espagne. La marine anglaise est mobilisée pour repousser l'armada espagnole, et toutes les ressources sont redirigées vers l'effort de guerre. John White ne peut trouver un navire pour retourner à Roanoke avant 1590. Lorsque John White revient enfin sur l'île, en août 1590, il est confronté à un silence total. La colonie est vide, et il ne trouve aucun signe de ses habitants. Les maisons ont été démantelées, non détruites, ce qui suggère que les colons n'ont pas quitté l'endroit dans la précipitation. Mais où sont-ils allés? Le seul indice qu'ils découvrent est le mot Croatoan, gravé sur un poteau, et les lettres CRO, sur un arbre. White interprète ce mot comme un signe que les colons se sont peut-être dirigés vers l'île Croatoan, aujourd'hui connue sous le nom de Hatra Island, où vivait une tribu amérindienne amie. Malheureusement, des tempêtes empêchent John White de s'y rendre, et il est forcé de retourner en Angleterre sans jamais avoir retrouvé les colons. Depuis plus de 4 siècles,
le mystère de Roanoke a suscité de nombreuses théories, certaines plus plausibles que d'autres. La première et la plus simple hypothèse est que les colons ont tenté de rejoindre la tribu Croatoan. Ils auraient peut-être été assimilés à cette tribu, adoptant leur mode de vie pour survivre. Une autre théorie suggère que les colons se sont déplacés vers l'intérieur des terres, pour trouver un lieu plus hospitalier. Des fouilles archéologiques récentes sur le continent ont révélé des objets européens datant de la fin du XVIe siècle, mais il n'y a toujours pas de preuves définitives reliant ces découvertes aux colons de Roanoke. D'autres théories sont plus sombres. Certains pensent que les colons ont été massacrés par une autre tribu indigène hostile. D'autres, que des maladies ou la famine les ont décimés. Certaines légendes locales parlent même d'un destin surnaturel, suggérant que la colonie aurait été victime d'une malédiction ou d'une force mystérieuse. Les chercheurs continuent d'explorer de nouvelles pistes. En 2012, une équipe d'archéologues a découvert une carte ancienne cachée dans les archives du British Museum. Cette carte, réalisée par John White lui-même, contenait des symboles cachés sous un patch de papier. Ces symboles suggèrent l'existence d'un fort ou d'un poste avancé non loin de Roanoke. Cela pourrait indiquer que les colons ont tenté de se relocaliser. En parallèle, des fouilles à Atra Island, l'ancienne île Croatoan, ont révélé des artefacts européens mélangés à des objets amérindiens, laissant entendre une possible cohabitation entre les deux groupes. Le mystère de la colonie de Roanoke reste entier. Malgré les nombreuses théories et recherches, aucune preuve définitive n'a jamais été trouvée pour expliquer ce qui est arrivé aux colons. Peut-être que la réponse se trouve encore enfouie sous le sable de l'île, ou dans les récits oraux des tribus locales. Ce qui est certain, c'est que l'histoire de Roanoke continue de captiver l'imaginaire collectif. Ce mystère, qui a traversé les siècles, nous rappelle à quel point les débuts de la colonisation européenne en Amérique ont été incertains et périlleux. Alors, qu'en pensez-vous? Avez-vous une théorie favorite? Partagez vos idées dans les commentaires, et merci d'avoir pris le temps de m'écouter. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres récits fascinants de l'histoire et du mystère.